l'état d'esprit il est très bon. Je crois que ce qu'on a fait ces dernières semaines nous donne beaucoup d'espoir sur les 4 derniers matchs. Après, il ne faut pas se reposer sur nos acquis et ce qu'on a fait ces derniers temps, parce qu'on reste malgré tout sur 2 matchs nuls qui nous ont fait un peu patiner, on va dire, et rester sur place. Mais néanmoins, les performances sont là et surtout sur les matchs, je pense qu'on peut voir que l'état d'esprit est plus que là. Donc voilà, on va tâcher de continuer comme ça et surtout de prendre le maximum de points, mais surtout à domicile dès vendredi contre le Red Star. Le fait d'être presque déçu lundi après le match nul à QRM, ça montre qu'il y a quelque chose qui a changé? Ouais, ça montre qu'il y a quelque chose qui a changé. Comme je dis, moi quand je suis arrivé, même au début, ce qu'on faisait, que ce soit au niveau du jeu et ce qui en plus n'allait pas aussi dans les résultats, c'était vraiment compliqué. Et là on voit qu'on va chez Leader et qu'on arrive à imposer des choses. C'est quelque chose qui était presque impensable au mois de janvier et qu'aujourd'hui on arrive à faire, j'ai l'impression, contre n'importe quelle équipe et dans n'importe quel stade. Donc voilà, on est déçu des 2 derniers matchs parce que c'est vrai qu'on prend que 2 points et au vu des physionomies, on aurait pu en prendre 4 voire 6. Donc voilà, il faut surtout prendre des points là contre le Red Star demain, c'est primordial. Le Red Star est une autre équipe qui joue la montée. J'imagine que vous attendez un gros combat face à une équipe qui a elle aussi plus rien à perdre. Ouais, bah ouais, j'ai un peu l'impression que toutes les équipes jouent la montée. Quand on avait joué Créteil, ils jouaient la montée et aujourd'hui ils sont derrière nous. Donc là, j'ai l'impression que la troisième à la 14-15e place, c'est très très serré. Donc voilà, nous on ne tient pas compte de l'adversaire. On sait que chaque équipe veut saisir des opportunités pour se placer en tant que barragiste ou pour jouer le maintien. À part les 2 premiers, je crois que tout le monde est concerné par quelque chose, ce qui rend la fin de saison encore plus excitante pour tout le monde. Et nous, voilà, on se concentre sur nous et ce qu'on fait de bien. Et on a vu, quel que soit l'adversaire, là on est allé chez le leader, on n'a pas reculé, on n'a fait que avancer, que presser. Donc on se concentre sur nous, ce qu'on fait de bien et on va essayer de prendre des résultats comme ça. Est-ce qu'il y a un petit peu de pression voilà, il reste 4 matchs, chaque faux pas pour être fatale. Est-ce qu'il y a une petite pression, que ce soit positive ou négative? Il y a toujours de la pression. Je pense que même quand on commence en janvier et qu'on voit tout le chemin qu'on a à parcourir et le retard qu'on a pris, il y avait une pression à chaque match. Je pense que vous avez pu le voir comme nous, chaque match qu'on perdait, on nous disait ah ben là c'était la dernière chance du FC Annecy, ils sont morts, bon on va repartir en National 2 et voir ce qu'on peut faire. Et au final on a montré qu'avec cette série on était toujours vivant et qu'on était toujours là. Donc la pression elle est inhérente je pense à notre métier, à notre sport. À part les fins de saison où vous êtes dans le ventre mou, vous n'avez rien à jouer, où vous mettez une pression plus individuelle ou quelque chose comme ça. Sinon, généralement, la pression, elle est toujours là. Donc, ces derniers temps, elle a été positive. En tout cas, on s'en est servi de façon positive. Et j'espère surtout qu'on va continuer comme ça et sur les 2 prochains matchs, vraiment à sortir de cette zone et pourquoi pas se donner de l'air vraiment par rapport à ceux qui sont derrière nous. Ces 4 derniers matchs, vous les prenez comme 4 finales en fait? Ouais, ben, pour vous dire, ça fait 12 matchs qu'on prend comme des finales, donc chaque match on se dit que c'est un moyen pour atteindre nos objectifs et voilà, après c'est sûr que plus l'heure de vérité approche, peut-être plus la pression se fait ressentir, mais comme j'ai dit, c'est quelque chose qu'il faut utiliser pour nous, pour les gens du club, pour le staff. Voilà, on sait qu'il y a beaucoup de monde derrière nous et beaucoup de monde qui compte sur le maintien du club en national et j'ai surtout cette impression que si on se maintient en national, il y a vraiment quelque chose pour bâtir un projet superbe ici. Le fait de rester sur 7 matchs sans victoire, 4 victoires, 3 nuls, ça vous donne, j'imagine, beaucoup de confiance pour aller chercher ce maintien? Oui, bien sûr, ça donne de la confiance. Quand on démarre les matchs après cette série ou quand on les démarre après une série négative, c'est des choses totalement différentes. Après, il ne faut pas confondre la confiance et la suffisance. Et si on garde ce niveau d'exigence et de rigueur qu'on met, allié à ce qu'on fait de bien dans le jeu et avec nos pieds ces derniers temps, voilà, il y a de quoi être confiant. Mais
il faut savoir que ça passe par beaucoup d'efforts et se rappeler comment on a fait tout ça, le chemin qu'on a parcouru dans nos têtes et sur le terrain pour arriver à se donner de l'espoir justement et à pouvoir jouer ce maintien comme il le faut. Et, euh, et du coup, il faut mettre tous les ingrédients nécessaires pour sortir de belles perfs. Mais oui, la confiance en tout cas, elle est là. Oui. Je sais que vous, les footballeurs, vous n'aimez pas trop parler de vous, mais justement un petit mot là sur vos mois ici à Annecy, comment est-ce que vous vous sentez avec le temps qui avance dans le groupe? Je me sens de mieux en mieux. Je pense que ça a pu se voir sur le terrain aussi. J'ai démarré entre guillemets en douceur. C'est vrai que quand je faisais le parcours, au final, avant d'arriver à Annecy, ça faisait presque 1 an et demi que j'avais pas enchaîné 2 matchs de 90 minutes de suite. Et je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était long et à quel point ça faisait du bien d'enchaîner les matchs. Et après avoir enchaîné, voilà, le coach m'a mis petit à petit dans le groupe et dans l'équipe. Et après avoir enchaîné, je trouve, 2-3 matchs, on a pu voir que j'étais plus performant et plus intéressant pour l'équipe. Et voilà, c'était presque cette petite pause en sélection qui m'a fait du mal avec les péripéties qui sont arrivées et qui m'ont fait presque perdre le rythme ou le bénéfice de ce que j'avais fait. Mais je trouve que globalement, ces mois, ils se sont bien passés pour moi. J'ai eu du temps de jeu, je pense que je l'ai mis à bon escient pour l'équipe, surtout ce qui était le plus important. Et j'espère continuer sur de très belles performances jusqu'à la fin de saison. Tu vois une grosse différence entre le national et la Ligue 2 par rapport à ce que tu avais connu avec Auxerre en Ligue 2? Ouais, quand même. Quand même, au niveau de la qualité des effectifs, des joueurs, quand vous regardez quand même surtout les top clubs de Ligue 2, Clermont, 3, Toulouse cette année, c'est quand même des équipes qui valent plus la Ligue 1, le bas de la Ligue 1 que la Ligue 2. Et je trouve que maintenant, surtout le bas de la Ligue 2, c'est nettement amélioré. Et la Ligue 2 est beaucoup plus homogène avec beaucoup plus de qualité qu'avant. Donc je trouve qu'en national, il y a des joueurs qui ont un potentiel très intéressant, qui ont des choses pour passer ce palier et pour aller en Ligue 2. Mais je note qu'il y a quand même une différence au niveau de la qualité des effectifs, des joueurs, que ce soit en défense, en attaque. Voilà, après, c'est inhérent, j'ai l'impression, à chaque division. Quand je suis en Ligue 2 et que je regarde la Ligue 1, oui, il y a une différence, il y a toujours ce palier à passer au niveau des régularités, tout ça. Et c'est sûr, en plus, quand je vois qu'on a joué le leader et ce qu'on a réussi à imposer, je trouve que, par exemple, en Ligue 2, si vous voulez imposer des choses chez le leader, généralement, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Tu penses un petit peu à la saison prochaine? Ouais, après, vu que je suis en fin de contrat, c'est toujours difficile. J'essaie de pas trop me projeter parce que j'ai l'impression que souvent ça m'a fait défaut. On imagine des choses, on veut des choses, on prévoit des choses. Et au final, on se rend compte qu'on est très peu décideur même sur notre propre avenir. On est décideur sur finalement qu'on signe, mais avant ce qu'on veut, etc. C'est pas forcément des choses qui entrent en compte. J'aurais été contente par exemple de continuer à Auxerre et la dernière année en fait c'est super mal passé. J'étais en Norvège 6 mois, je voulais continuer peut-être 2 ans et finalement ça n'a pas pu se faire. Je suis ici, je suis très heureux ici. Je le dis, j'ai très envie de continuer ici si le président, si les dirigeants veulent de moi là, pour les prochaines années. Est-ce qu'eux vont le vouloir? Ils ne sont pas encore venus vers moi pour me parler de cette éventualité. Je pense qu'on est tous concentrés sur le maintien, sur cet objectif. Et après, on pourra discuter. Mais la chose qui est sûre, c'est que moi, je suis bien ici et que je me vois bien continuer ici. Pour en revenir au championnat, au classement officiel, vous êtes 14e, donc premier non relégable. Ça joue la différence particulière avec Boulogne. Vous préférez dans la peau du chasseur ou du chassé? Je préfère être dans la peau du chassé parce que tant qu'on est chassé, ça veut dire qu'on est toujours devant. Donc c'est toujours mieux d'avoir des points d'avance. Il y en a qui disent ouais, c'est bien d'être dans la peau du chasseur, mais tant que tu es chasseur, ça veut dire que tu es derrière et que tu as des points de retard. Donc je préfère être le chassé et justement faire attention à mon prédateur derrière, mais surtout m'en sortir.